C'est toi qui as la gestion de ce monde. Comme en Égypte, tu as épargné le peuple d'Israël, les Hébreux. Seigneur, je sais que tu feras quelque chose. Alors, frères et sœurs, nous bénissons le Seigneur. Nous sommes à notre émission préférée, la lucarne de l'espérance face au coronavirus. Et je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Tous les soirs, à la même heure, nous nous retrouvons parce que nous sommes dans la présence du Seigneur. Et ta nuit sera douce et calme, une nuit remplie de la victoire de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur éternel, quand tu te lèves, ton mari, Tout est géré. Tout est géré. C'est le chant de l'espérance. quand tu te lèves, Dans ma vie, tout est géré. ma maison est gérée, ma famille est Ma famille est gérée. le monde entier, Tout est géré. Oui, tout est géré. Et comme je l'ai dit, nous sommes à notre émission préférée. Et je commence d'abord par les nouvelles scientifiques, les nouvelles de ce monde concernant ce mal, ce virus. Je dis encore merci à Dieu pour toutes ces bonnes nouvelles, et surtout du côté de l'Asie. Ceux qui nous suivent, je salue Michel de la Corée du Sud, notre sœur Michel, je te salue. Et je salue tous ceux qui sont en Chine et qui nous suivent, tous ceux qui sont à Pékin, tous ceux qui sont partout dans la Chine. Malheureusement, je ne connais pas encore la Chine, mais j'aime la Chine. Je suis émerveillé par cette grande technologie de ce peuple. Alors, je dis merci à Dieu parce que en Corée du Sud, ça va. Et partout en Asie, ça va parce que c'est généralement un peuple très discipliné. Et parce qu'il nous faut de la discipline, frères et sœurs. Si tu es chrétien, tu dois être discipliné. Les mesures d'hygiène, tu dois te laver la main, c'est très important. Et si tu as l'habitude de prier pour les personnes, bon, je dis, écoute, tu peux toucher peut-être son habit ou ne pas toucher et demander simplement à Dieu d'agir. Et les accolades, et comme on le dit en Côte d'Ivoire aussi, les bisous. Bon, tu peux sourire. Il faut saluer, ce n'est pas... Vous savez, le fait de ne pas tendre la main ne veut pas dire qu'on ne salue pas. Il faut saluer, mais avec un très bon sourire. Et comme nos frères chinois, nous nous abaissons, nous nous inclinons. C'est un signe de respect. Et il faut se laver régulièrement les mains. Ce sont des mesures scientifiques. Et aussi, il ne faut pas avoir peur. Et si tu sens la maladie, si tu sens la grippe, accompagnée de beaucoup de fièvre, de courbatures, etc., il faut te faire tester. De toutes les manières, c'est un avantage. Puisque plus on découvre rapidement la maladie, plus on a la science, les mesures, les médicaments nécessaires, je dis les produits nécessaires, puisque jusque-là, malheureusement, on n'a pas encore trouvé le remède, mais il y a des bons signes. Il y a des bons signes du côté de la France, du côté de Marseille. Bon, bien sûr, ils attendent l'aval de l'OMS, c'est tout à fait normal. Nous sommes dans un monde cohérent, vous savez, la science, c'est la science. Hein? Mais il y a des bons signes. Il y a des bons signes aussi en Italie, parce que le nombre de cas diminue, et même le nombre de décès, mais nous devons toujours prier, parce que c'est toujours terrible. Alors, je vais dire deux mots à tous les dirigeants de ce monde, à tous ceux qui nous suivent aussi. Ne laissons pas mourir les vieux. Ne laissons pas mourir ceux qui ont bâti nos nations. Et des gens les mettent dans les lieux d'asile, quelque part, bon. Mais ne les laissons pas mourir.
ils sont aussi de Dieu. Et parce que quand on voit le nombre de décès, et parfois on nous dit, j'espère que ce n'est pas vrai, qu'on préfère soigner les autres parce que les vieux, on sait qu'il y a moins de chances. Vous savez, même s'il y a une chance sur 100, il faut soigner. Sinon, c'est l'euthanasie. Vous comprenez? C'est-à-dire mettre fin volontairement. Et je ne sais pas si ces vieux la disent, mettez fin à ma vie, ou le vieux dit, mettre fin à ma vie. Mais je ne pense pas, parce qu'il y a toujours en l'homme une lucarne d'espérance. Toujours, quelle que soit la maladie, j'ai rencontré des personnes qui avaient des maladies qualifiées d'incurables, mais ces personnes avaient toujours une lueur d'espérance, une lucarne, une ouverture vers l'espérance où doivent venir les rayons du soleil venant de l'Orient, Jésus-Christ de Nazareth. Ces rayons qui guérissent les maladies. Alors, sois sans crainte, toi qui es vieux. Moi, je t'aime personnellement parce que j'aime beaucoup parler avec les personnes âgées. Elles m'apprennent beaucoup de choses. Et je dis à la science, je dis à tout le monde, à des dirigeants du monde, et j'ai aimé vraiment la parole du Premier ministre de l'Angleterre, du Royaume-Uni, qui a demandé qu'on protège les personnes âgées, mais aussi les personnes fragilisées qui ont des maladies. Et on le sait, beaucoup de personnes ont des maladies respiratoires. Il faut les protéger. Et ce sont ces personnes-là qu'on devait commencer à mettre dans un confinement, les protéger. Ça passe, alors je parle à ceux qui sont dans les confinements, ici aussi en Côte d'Ivoire, en Afrique, un peu partout, ça commence. Ce sont des mesures de protection. Tu te protèges, mais tu protèges ton frère, tu protèges ta soeur, tu protèges ton collègue. Alors pour ceux aussi qui vont au travail, écoute, si tu n'as rien à faire dehors, tu entres, comme j'aime le dire. Tu entres simplement parce que ta vie est précieuse. Il ne faut pas tenter le Seigneur. Ne dis pas « Ah, Dieu, je sais que tu peux, Dieu peut tout, mais il veut tout faire avec toi. Il t'a doté d'une intelligence extraordinaire. » Alors, je m'adresse à chacun pour dire que la science est en train d'évoluer. Mais je suis en train de dire aux scientifiques, aux médecins que vous soignez, mais c'est le Seigneur qui guérit. Si le Seigneur le bâtit, c'est en vain que les ouvriers travaillent. Et j'étais au téléphone avec quelqu'un qui était un grand musulman, un musulman très pieux, et on parle depuis le Sénégal. Alors je salue tous ceux qui nous suivent depuis le Sénégal, qui me disaient, écoute, le monde avec sa science, le monde avec sa technologie, le monde avec son argent, avec tous ces puissants-là, n'arrive pas à trouver une solution. Alors le monde doit venir vers Dieu, doit crier vers le Seigneur, en disant, Seigneur Dieu de l'univers, je crie vers toi, tu es mon sauveur. Bien sûr, il faut prier pour les scientifiques. Je veux que là où tu es, tu te mettes en genoux pour prier. Alors je m'adresse aussi aux scientifiques et aussi aux hommes politiques. S'il y a des remèdes fiables, mettez ces remèdes à la disposition du peuple. Nous prions, nous faisons notre part, nous demandons à Dieu de féconder votre intelligence et il ne faut pas entrer dans une question de lobby ou de business. Vous savez, il n'y a pas de business dans la mort. Parce qu'aujourd'hui, ça peut être ton voisin, mais demain, toi, ça peut être toi. Alors, qu'est-ce que tu vas dire? Alors, je salue tous les médecins, les infirmiers, tout le corps médical. Et vous êtes en train de créer de nouvelles vocations. Parce que vous êtes des sacrifiés. Vous me rappelez beaucoup le Christ. Alors, ceux qui travaillent en Afrique dans des conditions assez difficiles, je vous salue. C'est vrai que personnellement, Dieu a parlé à mon cœur en voyant cette souffrance de l'Afrique face à ce coronavirus.
Alors il faut accélérer le processus d'Africa for God. Et surtout Stand Up Africa, qui est la cellule scientifique de Africa for God. Nous devons rassembler des médecins, des professionnels de la santé et réfléchir, parce que l'Afrique a des remèdes. L'Afrique a des remèdes. Je referme la parenthèse parce que de toutes les manières, l'Afrique avait ce qu'on appelle les guérisseurs. Les guérisseurs sont différents des féticheurs. Et aujourd'hui, il y a certaines feuilles d'arbres qu'on ne trouve plus à Abidjan. Parce que finalement, mais comme je le dis, ne prenez pas, ne vous prescrivez pas vous-même des remèdes. Il faut toujours l'avis d'un professionnel. Même quand il s'agit de remèdes traditionnels, il faut l'avis d'un professionnel. C'est très important. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans un deuxième temps. Et comme d'habitude, nous parlons de la science et nous lisons la parole de Dieu. Vous choisirez, je lis Exode au chapitre 12, je prends à partir du verset 4b. Vous choisirez la tête de bétail, la tête de petit bétail selon ce que chacun peut manger. La tête de petit bétail sera un mâle sans tare, âgé d'1 an. Vous la choisirez parmi les moutons ou les chèvres. Vous la garderez jusqu'au 14e jour. Ça vous rappelle un peu la quarantaine. Vous la garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée de la communauté d'Israël l'égorgera au crépuscule. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 montants et le linteau des maisons où on le mangera. Cette nuit-là, on mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des enzymes et les herbes amères. N'en mangez rien cru, ni bouilli dans l'eau, mais rôti au feu, avec la tête, les pattes et les tripes. Vous n'en recevrez rien jusqu'au lendemain. Ce qui en restera le lendemain, vous le brûlerez au feu. Et pour aller plus loin, verset 13, le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous vous tenez. En voyant ce signe, je passerai outre et vous échapperez au fléau destructeur lorsque je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là, vous en ferez mémoire et vous le fêterez comme une fête pour Yahvé. Dans vos générations, vous la fêterez. C'est un décret perpétuel. Parole du Seigneur notre Dieu. Vous voyez qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit de mettre ce sang sur les 2 poteaux de la porte et sur le linteau de la porte. Alors Israël en Égypte va le faire. Et l'ange exterminateur va passer et il ne va pouvoir point toucher ceux dont la maison ou la porte a été touchée par le sang. Alors déjà, c'est une vision très lointaine de Pâques. Et Pâques, je vais parler de la Pâque chrétienne. Puisqu'il s'agissait de prendre l'agneau et de l'égorger, et de prendre son sang et de badigeonner, si vous voulez, la porte, si vous voulez, de mettre sur la porte. Alors, quand l'ange va passer, l'ange va épargner toutes les maisons où il y a le sang de l'agneau. Alors, ça vous rappelle beaucoup de choses, frères et sœurs. Ce que je te demande, c'est de badigeonner ta porte avec le sang de l'agneau qui est Jésus-Christ de Nazareth. Dieu est fidèle. N'aie pas peur. Nous sommes sauvés par le sang de Jésus de Nazareth. Alors, qu'est-ce que ça veut dire simplement? Je dis toujours et je l'affirme avec force.
Ce qui peut arriver aux païens peut nous arriver. Je ne vais pas faire une prière en disant, ou vous dire, écoutez, chrétiens, cela ne va pas vous arriver. Non, écoute, d'abord, ma spiritualité, ma formation théologique ne permet pas de dire ces choses-là. Parce que ce qui peut arriver à un païen peut arriver à un chrétien. Mais ce qui arrive à un chrétien concourt toujours à son bonheur. Et Dieu est formidable, il est merveilleux. Ce qui peut m'arriver va concourir toujours à mon bonheur. C'est ça, ce qu'il faut comprendre. Bien sûr, je vais prier pour que ce fléau ne te touche pas. Puisque tu es à l'abri du Très-Haut, c'est ce que nous dit le psaume 91. Mais je veux que tu saches ça. Je ne veux pas que dans cette période, les chrétiens fassent de grandes déclarations. Comme Monsieur Dieu. Non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme cela. Si le Seigneur veut que je témoigne, je le dis et je le répète, j'ai vécu un jour un grand bonheur en entrant à l'hôpital pour la première fois. Je ne savais pas ce que c'était qu'être hospitalisé. Mais j'ai été hospitalisé et j'ai vu comment Dieu utilise les médecins. C'est Dieu qui les utilise. Je dis les médecins soignent, mais c'est Dieu qui guérit. Je me souviens de cette femme évangélique dans cet hôpital de George Washington, donc aux États-Unis, cet hôpital universitaire. Elle était en train de crier Alléluia et elle louait le Seigneur parce que scientifiquement, ce n'était pas possible que je guérisse aussi rapidement que ça. Voilà. C'est Dieu qui fait, mais ce qui peut arriver aux autres peut m'arriver, mais moi, si ça m'arrive, c'est pour mon bonheur. Ça, il faut retenir. Donc, la Bible dit, devant qui tremblerai-je, ou quel fléau qui va me faire trembler. Vous comprenez? Puisque le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même quand je traverse l'ombre de la mort, mais il n'a pas dit que tu ne vas pas traverser l'ombre de la mort, mais il dit que tu n'auras aucun mal. La Bible ne nous dit pas que nous n'allons pas traverser le feu. C'est le prophète Isaïe qui dit, vous passerez par le feu, mais vous ne serez pas consumés. La Bible ne dit pas que nous n'allons pas passer par l'eau. Il dit, si, vous allez passer par l'eau, mais vous ne serez point noyés. Ça veut dire que nous, on sortira toujours vainqueurs. Alors tu peux me poser la question, et si à la mort, oui. Mais écoute-moi bien, mon frère, ma soeur. Qu'est-ce que Jésus a dit? Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Bon, enfin, les gens ne comprenaient pas bien. Et surtout les sœurs de Lazare, ils ne comprenaient pas bien. Dans Jean chapitre 11, alors il dit, même s'il meurt, il vivra. Aïe. Il dit, laissez les morts enterrer leurs morts. La mort spirituelle est plus brutale et plus dangereuse que la mort physique. Nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés. Et si le démon veut utiliser ce fléau, s'il veut utiliser ce virus contre toi, alors la bonne nouvelle, entend bien, ouvre les oreilles, il ne pourra pas t'atteindre. Si lui, il veut utiliser ça contre toi, alors c'est pourquoi je demande que ta maison soit protégée par le sang de Jésus. Parce qu'il y a deux choses qu'il faut savoir. Un, la peur est un virus dangereux. Et beaucoup de gens sont en train de développer des maladies. C'est pourquoi nous sommes là. Ça nous prend du temps. Hier, nous étions encore là avec les leaders charismatiques de Côte d'Ivoire et le Père Abékan pour prier pour vous. Ça nous prend du temps. Mais nous ne voulons pas que le peuple se perde. Nous ne voulons pas que le peuple se perde parce que nous voulons que les gens gardent l'espérance. C'est ça être chrétien. Écoutez-moi, c'est pas maintenant, mais il va arriver un jour. Oh, d'ailleurs, ça arrive déjà dans les pays où les djihadistes poursuivent les chrétiens, où tout le monde a peur, où on les tue. Alors on peut dire, mais pourquoi Dieu laisse un chrétien mourir? Dieu laisse un chrétien mourir parce que le Christ est mort et il est sorti victorieux du tombeau. Donc les chrétiens sortent toujours victorieux. Parce que la mort a été vaincue, mort, où est donc ta victoire? Donc, ce qui est compliqué, c'est que les gens, il y a un aspect psychique ou spirituel
et psychologique de la maladie. J'ai parlé d'une personne qui, quand le sida avait commencé, elle était convaincue qu'elle avait le sida. Oh là là, tu as beau parler, les médecins ont dit tu n'as pas. Et finalement, elle a développé certains symptômes du sida. Et donc, il a fallu que je demande à cette personne d'aller se confesser, parce que je ne vais pas vous dire ici le péché qu'elle a commis, d'aller se confesser. Et quand elle s'est confessée, alors là, je m'adresse à tous ceux qui prient pour les gens. S'il s'agit d'un péché, ne commencez pas par prier pour la personne. Demandez à la personne d'aller se confesser. Si vous n'êtes pas prête, conduisez la personne chez un prêtre. Quand elle se confesse, en ce moment-là, vous pouvez prier parce que le démon ne sait plus où s'accrocher. Voyez, quand on se confesse, comme je le dis souvent, les saints ne les cherchent pas parmi nous sur le podium, ceux qui prêchent. Ce sont ceux qui reviennent du confessionnal, où on les touche au confessionnal. C'est ceux-là, on les trouve là-bas. C'est ça les vrais saints. Parce que le plus grand péché, c'est de ne pas reconnaître qu'on est pécheur et qu'on a péché. C'est grave. Alors, si tu as peur, si tu crois que... Parce que... C'est pour ça qu'il faut prendre des précautions. Quand tu sors, que tu as touché quelque chose, prends le gel et tu te laves la main simplement. Mais ne crois pas que le microbe a plongé. Je suis en train de dire à quelqu'un scientifiquement que c'est... Vous savez, les virus sont très petits. Donc, imaginez combien de temps le virus prend pour faire 1 mètre. 1 mètre? Pour marcher, pour se déplacer. Donc, c'est lent. Très lent. Très lent. Alors, en te lavant les mains, tu ne permets pas au virus de monter dans ton corps jusqu'à atteindre ta figure. Et aussi, une autre disposition. C'est vrai qu'on aime toucher notre figure, notre visage. Mais écoute, c'est quand tu as lavé sur ton visage, te gratte, écoute-moi bien, d'abord, tu te laves la main et tu te grattes. Hein? Comme je dis à quelqu'un, mais ça fait quoi? Laisser quelque chose te gratter pendant 1 minute, là, ça fait quoi? Voilà, mieux vaut pour parler le français africain, ça fait quoi? Voilà. Alors, psychologiquement, la maladie aussi peut venir. Mais le gros problème, et je l'ai vu avec le sida. J'ai vu des personnes pour qui on a prié, à Dieu soit la gloire, qui avaient le sida, mais c'était une question spirituelle. Qu'est-ce que l'ennemi fait? L'ennemi, et c'est pourquoi il faut partager cette vidéo, pour ce jour, il faut partager partout. Qu'est-ce que l'ennemi fait? Quand il sait qu'il y a une maladie que la science ne peut résoudre, les sorciers passent par ça. Ils commencent toujours psychologiquement. Parce que quand tu as peur, écoute-moi bien, tu casses tes défenses spirituelles. Hein? Tu casses tes défenses spirituelles. Un jour, j'aurai la grâce de vous parler un peu des défenses spirituelles que Dieu a mis en nous. On parle de notre ange gardien et autres. Hein? Et Dieu a mis vraiment, et même de ton saint patron. Et il y a vraiment une défense spirituelle. Mais quand tu as peur, quand tu trembles, bien sûr, il y a une certaine peur, parce qu'il ne faut pas... Non, l'homme est aussi, il est spirituel, mais il est aussi psychique, donc il y a quelques peurs. Mais une peur qui te paralyse et tu crois que tu as le virus de coronavirus, je dis non, c'est le médecin seul qui peut te dire, hein, qui peut attester que tu as le virus. Mais moi, je te dis, tu n'as pas le virus. Amen. Alors, quand il a cassé les défenses et que finalement, vous vous retrouvez comme un païen, et parfois on dit aux chrétiens, même face à la mort d'un proche, c'est vrai, on peut pleurer, mais on garde l'espérance. Mais si tu pleures comme un païen, et c'est ce que la Bible dit, ne pleurez pas comme des païens, des gens qui n'ont pas d'espérance. Parce que l'espérance ne déçoit pas. Alors, qu'est-ce que le démon fait? Et c'est pour cela que nous prions. Qu'est-ce qu'il fait? Une fois que tu n'as plus ta foi, d'autres puissants de ténèbres peuvent se servir d'un virus, d'une maladie incurable, ils peuvent t'attaquer. Alors c'est pourquoi je te dis, comme le peuple hébreu en Égypte,
tu dois verser le sang de Jésus sur ta porte et sur ta maisonnée, de sorte que le fléau n'entre pas chez toi. Et je veux que là où tu es, commence à verser par la foi le sang de Jésus sur ta porte, parce que la porte est le lieu d'entrée. Et donc, le lieu d'entrée aussi, spirituellement, c'est ton cœur. Vous voyez, le cœur est le siège de tous nos sentiments. Alors, pendant cette épidémie et jusqu'à toute ta vie chrétienne, n'aie pas la haine contre une personne, parce que si tu as la haine, l'ange exterminateur peut rentrer. Le sang de Jésus doit te protéger tes sentiments. La Bible dit, gardez vos cœurs et vos pensées dans le Seigneur Jésus-Christ. Et Paul va le dire aux Philippiens, chapitre 2, à partir du verset 3, il dit, ayez le même, verset 3 à 5, ayez le même sentiment qui était dans le cœur de Jésus. Donc nous devons avoir les sentiments qui sont dans le cœur de Jésus. Et je te l'ai dit, et ce que nous sommes en train de sentir, c'est que le démon veut, mais nous prions, ne sois pas traumatisé. Il veut se servir de ça, oui, pour casser le moral des chrétiens. Alors nous insistons pour ceux qui ne peuvent pas physiquement faire la messe parce que, à cause des restrictions, mais Jésus est présent. Toi-même, tu es une aussi vivante, sainte et agréable aux yeux de Dieu. Et Paul dit, c'est le meilleur culte. Le meilleur culte, c'est quoi? C'est ta vie tournée vers Dieu, dans une sainteté extraordinaire. Profite de ce temps-là pour demander à Dieu de refaire ton cœur et de guérir ton cœur contre toutes ces blessures que tu as reçues et surtout de pardonner. Libère ceux qui sont captifs dans ton cœur, ceux que tu n'arrives pas à accepter. Vide-toi. Ne laisse pas, et comme le dit l'apôtre Paul, et que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Il ne faut pas donner accès aux démons. Voyez? Et pour cela, il faut le sang de l'agneau. Il faut que le sang de l'agneau touche ta porte physique, familiale, mais ta porte spirituelle, ton cœur. Là où le démon, vous voyez, parlant de Judas, on dit il est entré. Alors, je vais finir pour te dire simplement que nous avons la victoire. Et donc, maintenant, physiquement, tu peux être atteint. Mais si tu es atteint, ne crois pas que Dieu ne t'aime pas. Et Jésus dit, ce n'est pas parce qu'il a péché, ni lui, ni ses parents, mais c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Crois que la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. Alors, espère, mon frère, ma soeur, sois courageux, sois courageuse. Dieu est fidèle. Donc, je répète, je reprends. Psychologiquement, il faut faire très attention. Il y a des gens, leur tension est en train de monter. Les diabétiques sont en train de, malheureusement, par cette grande peur, leur taux, je crois, augmente. De glycémie augmente, tout simplement parce qu'il y a trop de peur. Et les cardiaques ont des problèmes, parce que, malheureusement, la communication que le monde fait de cette maladie, qui est réelle, parce qu'on voit des gens qui disent que ce n'est pas réel, etc., ce qui est réel. Mais il faut une communication d'espérance. Il faut une communication d'espérance. Il y a beaucoup d'espérance aujourd'hui. Beaucoup de gens, et ce qu'on ne dit pas aux gens, c'est que beaucoup de gens guérissent plus que d'autres meurent. Non. Et même en Italie, je peux vous le dire qu'il y a beaucoup plus de guérisons par jour que de morts. Malheureusement, on nous montre que la mort. On nous montre les villes vides totalement. On nous montre la tristesse. Jésus vous montre la joie. Parce que Jésus a été confiné pendant 3 jours dans la tombe. Mais est-ce qu'il est resté dans la tombe? Il est sorti. Il a été confiné pour moi. Et pour toi. 3 jours et le 3e jour, il est sorti. Alors crois que toi qui es confiné, tu vas sortir. Puisque Jésus a été confiné aussi dans la tombe. Et il est sorti. Il a été pour moi. Toi aussi tu l'es. Peut-être que tu atteins. Tu l'es pour que les autres ne soient pas atteints. Et surtout pour que tu sois guéri toi-même. Parce que scientifiquement, c'est prouvé que si tu restes
toi seul, même parfois sans médicament, 15 jours, le virus meurt. Mais si tu vas vers les autres, toi tu peux guérir, mais lui peut être contaminé. Alors c'est un sacrifice. Pense à Jésus de Nazareth. Ne prends pas le confinement comme une punition. Regardez comment nous aimons le dehors. Regardez comment nous aimons le bruit, nous aimons la danse. Malheureusement, les chrétiens aiment le bruit. Non, tu dois faire le silence dans ton cœur pour contempler le Seigneur. Je prie pour toi. Notre Dieu et Père, comme tu as protégé le peuple d'Israël par le sang de l'agneau, protège chacun par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Père, que tous ceux qui sont en train de nous entendre maintenant et qui regardent cette vidéo et d'autres qui vont regarder après, que tous reçoivent le sang de Jésus. Que le sang de Jésus soit la peinture de leur cœur, soit la peinture de leur maison. Père, et que l'ennemi n'entre pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'ange exterminateur n'entre pas. Père, je te présente tous ces pays en danger. J'ordonne à l'ange exterminateur de quitter ces pays dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, je proclame dans le monde entier la victoire de Jésus-Christ éternellement. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. À la prochaine.